Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo, pas actualité cette fois-ci, mais plutôt avant-match entre le FC Barcelone et Leganés. Évidemment, vous me connaissez, je vous ai pris quelques déclarations de la conférence d'avant-match du coach allemand Hansi Flick qui nous a parlé du cas Rafinha et encore une fois, la fatigue comme d'habitude. Il s'est attardé sur le sujet de l'arbitrage, ce qu'il dit, c'est super intéressant. Je vous ai aussi pris un communiqué concernant Araujo, va-t-il être titulaire ou pas? On en parlera durant cette vidéo avant-match entre le Barça et Leganés. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, le petit like, le petit abonnement. Ceci dit, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. En théorie, ce match-là va être un match très facile pour le FC Barcelone. On va pas commencer à dire oui, non, ça va être un match compliqué. En théorie, c'est un match très facile. Par contre, les matchs passés du FC Barcelone où on pensait qu'en théorie, ça allait être des matchs faciles, on a vu qu'on s'est pris un revers. Personne ne s'y attendait. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir un coach qui ne cesse de répéter. Il ne faut pas sous-estimer les adversaires. J'ai l'impression, Hansi Flick, il se répète à chaque conférence de presse et c'est une bonne chose. Attention, là, ce n'est pas un pic que je fais, c'est réellement une bonne chose de se répéter en disant sans cesse, il faut sous-estimer personne. Il faut que ça rentre dans la tête des joueurs, que ce soit ancré et naturellement dans leur tête. Il ne faut même plus qu'ils se posent la question de demain, est-ce que ça va être un match facile ou pas? Non, demain, on a besoin d'aller chercher les 3 points. On aura 11 joueurs de football professionnels. Aux dernières nouvelles, ils sont professionnels malgré qu'ils sont mal situés dans le classement. Il faut aller chercher les 3 points coûte que coûte. Malheureusement, on le sait que malgré tous les efforts nécessaires, on reste quand même humain. Donc quand tu joues une équipe du bas du tableau, c'est dur de pas avoir ce surplus de confiance, de pas te dire ouais ça va, on est premier, enfin premier, le Real Madrid on verra ce que ça donnera avec leur match de retard, mais vous m'avez compris, à l'heure actuelle on est premier, les Leganés sont 17 ou 18e, c'est naturellement que tu vas avoir ce surplus de confiance là. Moi je pense que même avec ce surplus de confiance, ça va le faire, mais ils ont absolument pas intérêt à se manquer et je ne pense pas qu'ils vont se manquer. Moi pour ma part, je suis extrêmement serein pour ce match, là où j'ai un tout petit peu plus de doute, ça sera le match d'après contre l'Atlético Madrid qui eux aussi sont dans une forme olympique. Ce match-là, faudra faire attention. Et c'est pourquoi je vais en venir au sujet de tout ce qui est rotation, joueurs fatigués, joueurs qui se reposent. Rafinha est sorti contre Dortmund en Ligue des Champions suite à des courbatures. Bon, il n'est pas blessé. Hansi Flick l'avait confirmé directement pour écarter les doutes après le match. C'était une bonne chose, mais là, contre les Leganés, tu joues à domicile, encore une fois contre une équipe du bas de tableau, sans pour autant les sous-estimer, mais ça reste quand même une équipe qui est classée comme elle est classée. On ne va pas non plus leur inventer un palmarès européen. Rafinha peut très bien débuter sur le banc ce match. Pour ma part, hein, c'est ce que je pense. Je vais vous afficher ce que Hansi Flick pense du cas Rafinha pour le match de demain. Flick déclare donner du repos à Rafinha ce week-end. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. D'ailleurs, ouais, joyeux anniversaire à Rafinha qui fête ses 28 ans. Et quelle année ça aura été pour lui à Rafinha. Reprenons la déclaration et honnêtement, je l'ai vu en forme, pleine d'énergie positive. En ce qui concerne la décision, je lui parlerai demain. Je n'ai pas encore pris la décision. Nous verrons demain. Alors tu m'aurais dit, le match d'après les Leganés, tu joues encore une équipe du bas de tableau, je t'aurais dit pourquoi pas. Si tu sens que voilà, il a encore du jus, il dégage une énergie positive comme il nous l'indique, vas-y. Mais après les Leganés, t'as l'Atlético Madrid qui sont dans une forme olympique, tu te dois de le reposer. Franchement, moi j'ai envie de voir du Joga Bonito avec Rafinha parce qu'il clutch le gars. Le gars, il est déterminant dans le dernier carré, même dans les dribbles, ainsi que le repli défensif, il est hyper intéressant. J'aimerais moi demain allumer ma télé, regarder Rafinha à 21h. Mais faut être logique, faut être modéré. Quand tu vois que tu as une grosse rencontre juste après, Rafinha peut rester sur le banc. Et selon l'issue du match, tu peux commencer à te dire peut-être il va rentrer. Là oui, si tu vois qu'à la 45e minute, c'est du n'importe quoi, il n'y a personne qui est efficace devant la cage, tu diras à Rafinha, allez, deuxième mi-temps directement. Je vais même pas attendre la 65e, 70e, non, tu vas rentrer deuxième mi-temps directement. Ça, c'est une possibilité. Et moi, j'aimerais que cette possibilité ait lieu et je le pense très clairement que ça va se profiler comme ça. Maintenant, s'il est titulaire, je dirais que le staff ont leur raison. Le joueur a dû avoir des bonnes sensations. Pour ma part, ça serait dommage. Là, c'est une alerte. Il sort sur des courbatures dues à la fatigue. Un match après, tu es à domicile. Donc, tu n'as pas, par exemple, la fatigue du voyage. Tu joues chez toi, tu es tranquille. Laisse-le sur le banc et tu le lances au cours du match. Demain, durant le débrief, on en parlera si c'est le cas ou pas. Moi, je veux qu'il soit le plus frais possible pour le match contre l'Atlético Madrid parce que c'est là où on aura le plus besoin de lui. Demain, contre les Leganés, Ferran Torres peut se débrouiller. Déjà qu'il est, je ne vais pas dire forme olympique non plus, n'abusons pas, mais déjà qu'il est dans une bonne forme, il est sur la bonne voie, on va dire, espérant qu'il confirme les prochains matchs, il peut se débrouiller contre le Leganés. Alors oui, si c'est Rafinha qui ne joue pas, Ferran sera sur les ailes, je vous l'accorde. Ferran Torres est évidemment bien plus susceptible d'apporter un petit quelque chose à ce collectif-là lorsqu'il est dans l'axe plutôt que sur les ailes. Mais là, si on n'a pas le choix, si c'est Rafinha qui doit se reposer et pas Lewandowski, voilà, il doit aller chercher son pichichi, les petits buts et tout, je pense qu'il va jouer titulaire, à moins que le coach décide de lui aussi le laisser se reposer pour le match contre
contre Madrid, ça m'étonnerait pour son cas, mais peut-être pourquoi pas. Cependant, le repos est plus probable pour Rafinha, donc Ferran Torres jouera sur l'aile, c'est pas grave, même s'il n'apporte pas comme ce petit quelque chose qu'il aurait pu apporter dans l'axe à la place de Lewandowski, c'est pas grave, on jouera quand même comme ça. Si on voit que c'est vraiment kata chez kata, Rafinha rentrera par la suite. Moi je compte sur ce Barça-là pour se débrouiller sans Rafinha, surtout que tu auras Lamine Yamal qui lui, étant donné qu'il a eu une blessure, il a pu se reposer quelques matchs, manquer des entraînements, voilà, il se remet petit à petit. Quand Dortmund il te sort un gros match, il faut le laisser enchaîner. Lamine Yamal avec Lamine Yamal, il n'y a pas de souci à se faire, ça va aller comme sur des roulettes pour ce match. Dites-moi ce que vous pensez du cas Rafinha, vous le voyez plutôt se reposer contre les Ganes pour être frais contre l'Atlético, ou bien vous estimez qu'il n'y a tout simplement pas d'alerte à son sujet pour Rafinha. Hâte de lire vos avis sur ce sujet. Concernant Araujo, Flick déclare Araujo peut jouer et c'est une grande amélioration, il est en bonne condition physique et tout le travail physique se déroule parfaitement. J'aurais un peu le même avis que Rafinha, par contre là c'est un peu spécial, c'est un joueur qui revient d'une longue blessure, donc pour le faire jouer, ça serait bien de lui donner 20-25 minutes pour ses débuts, histoire qu'il se remette en forme, qu'il reprenne le rythme au même niveau que ses coéquipiers. Mais si le staff technique estime qu'il est en bonne forme, qu'il est de retour, que Hansi Flick nous dit qu'il est capable de jouer, s'il le lance titulaire, je ne crierai pas au scandale. Il y a vraiment très peu de chances que ça arrive, hein, qu'un joueur revienne comme ça d'une blessure et que hop, on le voit directement titulaire. Il y a très peu de chances. En général, c'est 20-25 minutes à la fin du match qui commence à rentrer un peu pour reprendre un peu le rythme du haut niveau. Mais si ça venait à arriver par tout hasard qu'il débute, moi je le comprendrais totalement. Le staff aura décidé qu'il est opérationnel pour commencer un match et enchaîner. Et d'un côté, tu reposeras soit Martinez, soit Cubarsí pour, encore une fois, c'est pour ça que je disais ça rejoint un peu Rafinha, pour le fameux match contre l'Atlético Madrid. Et croyez-moi que je n'en fais pas trop, parce qu'à mes yeux, ça, c'est un match déterminant pour ta saison. C'est une équipe qui est dans une très bonne forme, mais au-delà de ça, c'est une équipe concurrente directement pour le titre. Donc, t'as pas à faire match nul ou à perdre contre ce genre d'équipe. C'est la victoire. Ces derniers temps, ça nous réussit plutôt bien quand on affronte l'Atlético Madrid. Il faut que ça continue sur ce chemin-là. Pareil pour ce dossier, je vous demandais votre avis dans l'espace commentaire. Pensez-vous qu'il y a des chances qu'on voit Araujo titulaire dès la première minute? Il y a très peu de chances, mais pourquoi pas? Est-ce nécessaire de reposer Cubarsí ou Martinez? On voit quand même, pas qu'ils atteignent une limite, hein, non, je ne dirais pas ça. On voit qu'ils trébuchent un peu plus souvent qu'en début de saison, et ça peut être un facteur, notamment la fatigue, et même psychologiquement, les gars, parce que moi, je regarde d'autres équipes, ils font enchaîner leurs joueurs, que ce soit des milieux de terrain, des attaquants, des défenses. Je vois personne se soucier de leur fatigue. Nous, on fait enchaîner quelqu'un 15 matchs, oh, il est fatigué, ça fait 15 matchs. Et alors, ça fait 15 matchs qu'il joue, il s'entraîne, il se nourrit, sa vie dépend de ce qu'il fait sur le terrain, les gars. Dites-vous qu'il a une vie en adéquation avec l'énergie qu'il dépense sur le terrain. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qui dort jusqu'à 14 heures, qui se lève, qui prend des céréales au lait, qui mange pas de toute la journée. Enfin voilà, qui a un rythme de vie qui ne lui permet pas d'avoir l'énergie nécessaire pour enchaîner des matchs. Eux, leur vie en dehors des terrains, ils font tout pour justement être frais sur le terrain. Donc ne vous en faites pas quand on voit des joueurs avoir 15. Moi, je me demande si Cubarsí et Martinez, certes, ils peuvent avoir les jambes lourdes et tout. Ça, je vous l'accorde. C'est probable aussi. Je ne dis pas que ça n'existe pas, la fatigue, les gars. Ne me catégorisez pas comme quelqu'un qui dit que non, les joueurs, c'est des robots, ils se fatiguent pas. Non, juste, je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Est-ce que ça ne vient pas non plus d'une fatigue mentale? Parce que à force de dire à quelqu'un qu'il est fatigué, il va finir par croire qu'il est fatigué alors qu'il ne l'est pas. Genre là, les Cubarsí, Martinez et tout, ils voient la presse espagnole tout le temps parler de rotation, de fatigue. Lui, il est fatigué. Lui, ça fait beaucoup de matchs, ils enchaînent beaucoup. Ça se trouve, psychologiquement parlant, ils se mettent dans un genre de délire où, ouais, c'est vrai que là, c'est peut-être la fatigue, mon erreur, toi, alors que pas forcément. Peut-être que le gars, c'est juste psychologique, la fatigue qu'il commence à avoir. Bref, je pense que la plupart ont compris ce que je voulais dire. Je ne blâme pas non plus ceux qui parlent de fatigue, juste un peu plus modéré sur le sujet. Si demain, Cubarsí ou Martinez se reposent, ça me fera aussi plaisir de les revoir fraîchement disponibles pour le match qui suit. Pour terminer cette vidéo, on va finir par un communiqué sur l'arbitrage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais suite au carton rouge lors du dernier match de Liga pris par Hansi Flick. D'ailleurs, c'est dommage, je viens de percuter. Attendez, c'est le dernier match qui a pris carton rouge. Ça veut dire qu'il ratera le match contre l'Atlético. Non, ça c'est un scandale. Non, mais la Liga, tous les championnats sont en train d'avancer. La Liga, eux, ils veulent retourner en arrière. Pas envie d'avancer. Comment ça, un coach comme Hansi Flick, une figure du football moderne, une prestance comme ça, tu ne le laisses pas être sur le banc aux abords du terrain à côté d'un Simeone pareil. Une prestance footballistique. Le gars, c'est une figure du football moderne. Vous les laissez pas être comme ça. Je suis pas fou, les gars, pour le spectacle, quand même. Mais enlever au moins un match à Hansi Flick qui puisse être présent pour ses joueurs lors de cette rencontre, c'est beau pour le spectacle, c'est beau pour les images qu'on pourra avoir des deux coachs comme ça sur le terrain, qui gueulent, qui lèvent la voix sur leurs joueurs pour leur donner des indications au cours du match. Là, non. Là, ils vont montrer Hansi Flick en prison, en haut, là, dans les loges, je sais pas où il va être, derrière des vitres teintées. Le gars, on dirait, il est en garde à vue juste parce qu'il a levé le bras sur l'arbitre. C'est bon, il a pas tapé, il a rien fait. Il s'est juste agacé sur une mauvaise prise de décision de l'arbitre. Il a levé le bras. 2 matchs, c'est cher payé. Franchement, c'est cher payé. En plus de ça, le Barça a fait appel
appel de ce carton rouge et l'appel a été rejeté par le tribunal. Genre, ils ont dit non, non, c'est logique, 2 matchs, mais c'est fou. Franchement, faut que je fasse les calculs, mais il me semble qu'il ratera le match aussi contre l'Atlético. Je trouve ça tellement dommage, que ce soit pour le côté spectacle pour les spectateurs ou même en ce qui concerne le mental, quand on parle directement des joueurs, de voir ton coach sur les abords du terrain, c'est différent que de le voir tout là-haut, là, au 16e étage. C'est bon, là, sérieusement, ils abusent. Flick déclare tout ce que je veux des arbitres, c'est qu'ils prennent des décisions de la même manière dans tous les matchs et avec toutes les équipes. Alors ça, autant vous dire que c'est impossible. S'il y a une chose que je peux être sûr et certain à l'heure actuelle, c'est que jamais de la vie, les arbitres prendront les mêmes décisions pour les mêmes équipes, match après match. C'est juste humainement pas possible. Voilà. C'est pas pour défendre les arbitres, j'en ai que faire, moi. Moi, je vous le dis, j'ai pas envie d'être un pleurnichard qui tout le temps va parler des arbitres. Quand il faut en parler, je suis le premier à le faire. Quand il faut pas en abuser, je suis le premier à dire c'est bon, les gars, on doit pas compter sur un arbitre, un penalty pour gagner un match. Normalement, on a été dégueulasse du début à la fin. Pourquoi je vais en vouloir à l'arbitre? Il y a 11 hommes autour de lui qui nous appartiennent dans notre équipe qui ont été nuls et je vais en vouloir à quelqu'un qui est extérieur à l'équipe. Non, c'est pas logique. Ça manque clairement de logique, cette histoire. Là, ce que dit Hansi Flick, je suis d'accord avec lui. En principe, un arbitre doit prendre les mêmes décisions dans tous les matchs, tout. Mais humainement parlant, c'est pas possible. Parce que un arbitre, malgré qu'il doit faire preuve de professionnalisme, normalement, une fois qu'il met sa tunique d'arbitre, ça est là, il laisse ses soucis de la vie en dehors, son côté favoritisme de certains clubs en dehors et tout. Mais on le sait que ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. L'arbitre, il peut venir mal luné, il a fait nuit blanche, il s'est embrouillé avec sa femme la nuit dernière, il vient sur le terrain, il est mal luné, il ne prendra pas la même décision que si c'est le premier match du championnat, il vient tout juste de revenir des plages de Rio, il est un peu plus détendu. Les prises de décision changeront selon le contexte et ça, c'est humain. De ce fait, c'est impossible qu'un arbitre ait le même jugement dans tous les matchs, pour toutes les... Humainement parlant, pour moi, c'est impossible. On ne verra jamais ça. Par contre, j'ai une solution. Prenons une IA. C'est bon, les IA, là, ils commencent à dominer le monde. Une IA qui va arbitrer. Peut-être à l'avenir. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais si ça commence à sortir, là, je veux des parts. Je veux mes parts de la société, moi. Non, en vrai, une IA, pourquoi je dis ça? Parce que ça va tout simplement être un logiciel, un robot que tu vas alimenter, genre tu vas lui donner certaines données, tu vas lui dire là, quand il y a ce contact, il y a faute. L'IA, elle n'a pas justement de sentiment. Elle ne sera jamais dans le favoritisme. Elle ne sera jamais de aujourd'hui je me suis embrouillé avec ma femme robot, on s'est pris la tête à la maison, ma tête elle est ailleurs. Il n'y aura pas de ça. L'IA, c'est dès qu'elle va voir genre contact, ce contact on m'a dit qu'il y avait faute. Elle va signaler. Peu importe l'équipe, peu importe le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, que c'est la 95e, que c'est la 45e, peu importe, que ça gâche le match ou pas. Une IA, elle sera intransigeante. Seulement, le souci qui se posera après, est-ce que pour le spectacle, ça sera beau? Oui, parce qu'on peut tomber sur les arbitres qu'ils arbitrent pas tout le monde de la même manière, mais est-ce que quelqu'un qui arbitrait directement, genre à chaque contact, tu lui dis si faute, ici faute et tout, est-ce que ça peut ne pas gâcher le spectacle parfois? Parce que parfois, il y a des occasions où quand l'arbitre oublie une petite faute et que ça donne suite à une action qui est belle et qui donne un beau but par la suite, bah on est bien content. Quand c'est pour nous, on est hyper content. Quand c'est contre nous, logiquement, on est déçu. Je dis ça, je dis rien. C'est un point de vue que j'apporte pour clôturer cette grande parenthèse sur l'arbitrage. On ne verra jamais des arbitres humains arbitrer le match de la même manière pour toutes les équipes. C'est humainement impossible, je maintiens mes mots. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo avant-match entre le Barça et les Ganes. Évidemment que dans ma tête, on a déjà gagné. Je sais que durant l'intro, je parlais de ne pas avoir une surconfiance. Moi, je l'ai tout le temps, la surconfiance, même quand c'est le Real, même quand contre toutes les équipes, j'ai une surconfiance naturelle. Et j'espère qu'ils vont faire plaisir à la surconfiance que j'ai en tabassant les Ganes. Ouais, j'utilise les termes, les gars, tabassant les Ganes. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous un peu de la vidéo, de tout ce que je vous ai apporté comme information, ainsi que mes avis, si vous êtes pour ou contre. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.